bienvenue sur Canal Suisse Color. Je suis Jordan Balocoq, votre humble serviteur, et vous êtes dans votre émission de Jordan Balocoq Show. La semaine passée, nous avons reçu un jeune Camerounais très actif dans la diaspora. Aujourd'hui, nous recevons celle qui a succédé à Caroline Aimé Seke, qui est actuellement Miss Cameroun nationale et qui ira au concours de Miss Monde. Donc, elle vient nous parler aujourd'hui de son mandat, elle va nous parler de son projet. Et on va faire un bref tour sur l'actualité sportive. On a la Coupe du Monde, l'actualité politique de son pays, le Cameroun. On a les élections qui arrivent et on va parler un peu de son actualité ici en Suisse au niveau culturel, les événements auxquels elle a participé. Tout ceci en quelques minutes car le temps qui nous est imparti est très limité. Je ne vais pas la présenter, je vais laisser le soin à cette charmante demoiselle de se présenter. Bonsoir, bonjour Stéphanie. Bonsoir Jordan. Je vous laisse vous présenter là à tous ceux qui nous regardent. Je m'appelle Stéphanie Fossi, la Miss Cameroun Suisse 2018. Stéphanie Fossi, voilà, vous vivez en Suisse, hein? Vous vivez en Suisse, c'est depuis combien d'années vous vivez en Suisse? Depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, vous vivez en Suisse et vous êtes originaire du Cameroun. Vous êtes né au Cameroun, grandi au Cameroun? Non, j'ai grandi au Cameroun, mais je ne suis pas née au Cameroun. Vous êtes né où? Au Trinidad et Tobago. Au Trinidad et Tobago, ok, voilà, c'est super. Je tiens à rappeler que Stéphanie s'exprime, elle est anglophone, donc elle ne s'exprime pas très correctement en français. Et, Stéphanie, vous pouvez vous présenter en anglais aussi, please? Hi, I'm Stephanie Fossi Mbantenko, Miss Cameroun Switzerland 2018. Elle n'est pas seulement bilingue, elle est trilingue. Stéphanie, vous pouvez vous présenter en allemand? Ik ben Stephanie Fossi, Miss Cameroun Suisse. Parfait. 2018. Alors Stéphanie, nous allons parler donc de votre mandat. Vous avez été élue Miss Cameroun en Suisse, hein? Oui. Comment vous vous sentiez ce jour-là? Oh, c'était agréable. Oui. Je ne savais même pas que je devais gagner, mais Ah oui, vous savez pas. ça s'est présenté comme ça. C'était très bien le jour-là. Oui. Ouais. C'était très bien. Et vous avez un mandat qui est spécial, hein, parce que je crois qu'il va aller sur 2 ans. Ouais. Comment est-ce que vous avez envisagé ce mandat? Vous voyez comment? Vous allez le faire comment? Pour mettre mon projet en valeur Oui. dans ce mandat et pour faire des choses pour aider les gens. Pour aider les gens. Ouais. Voilà. Direct, on va parler de ce projet. Vous pouvez nous parler de ce projet? Ce projet, c'est pour rendre les soins dentaires dans les zones rurales au Cameroun. Ok. Pour vous qui nous suivez, j'aimerais que Stéphanie puisse s'exprimer en anglais par rapport à ce projet pour qu'elle puisse mieux parler de ce projet. Can you explain us your project in English? My project is actually to provide free oral care aids to the rural areas in Cameroon. That is to educate them about their oral health and to teach them the right methods and preventive methods of their oral health. Super, good project. And how you want to put in action this project? How you want and when you want to begin? I'd like to begin this project this year, but the year is coming to an end, but still I want to put it in this year. And this will be in the rural areas, specifically in the northwest region where I come from. And that will be more to educate the public about their oral health. And You need support. I think you need support, financial support to make this project. Have you more finance to realize this project? right now I need financial support to go ahead with this project, but for now I don't have enough to take up with the project. So it will be great. I will be grateful if you all could help me in supporting this project. Donc Stéphanie est en train de dire qu'elle a envie de mettre son projet sur pied cette année. Elle n'a pas assez de moyens pour le réaliser. Elle a besoin de votre soutien. Aidez donc cette jeune Camerounaise à mettre sur pied ce projet qui est spécial quand même. C'est très bien pensé. Pourquoi Parce que vous êtes dentiste, vous êtes hygiéniste dentaire, hein, c'est pour ça. Ouais.
D'accord. Vous avez fait comment pour vous retrouver dans ce métier? Why you choose this? In Cameroon, there are very little dental hygienists and therapists. We have a very small amount of dental therapists and hygienists, and that has led to an increase in the oral disease which we do experience now in the rural areas of Cameroon. The hygienists are there to educate and to help prevent the oral diseases which are commonly seen in Cameroon. So due to this lack of the population of the dental hygienists and therapists, I decided to do that so I could help my people. Super, super. Donc, un très beau projet. Donc, pour vous, surtout, vous savez, les problèmes dentaires sont des problèmes qui, quand ça te prend, c'est pas facile. Hein. Il y a des gens qui ont déjà fui un côté de leur bouche, donc il va seulement manger dans un côté, il va manger de l'autre. Donc, il faut vous rapprocher de Stéphanie, elle peut vous aider à retrouver, à occuper le terrain. Donc, parlant de terrain, on va rentrer directement dans la deuxième rubrique de notre émission. On va parler de sport. L'actualité, c'est la Coupe du Monde. Stéphanie, vous suivez la Coupe du Monde? Oui. Vous êtes fan d'une équipe ou alors votre équipe a déjà été sortie? Mes équipes sont déjà sorties, tout. Mais je suis là maintenant pour la France. Pour la France? Oui. Ah ouais? Vous aussi, vous êtes de ceux-là qui pensaient que la France, c'est l'Afrique? La France? Il faut nous dire la vérité. Hein. Parce qu'il y a beaucoup là sur Facebook qui écrivent plein de choses. J'aime bien l'équipe parce que c'est mélangé, donc il n'y a pas de racisme dedans. Donc c'est bien ça. J'aime bien l'équipe. Oh, bravo. Vous revendiquez vraiment qu'il y a des Camerounais dans cette équipe-là? Non. Il faut nous dire la vérité. Mais aussi pour notre pays, si les Camerounais peuvent jouer là, au Cameroun, le Cameroun peut aussi jouer la Coupe du Monde. Ouais. Ah, c'est bien. Et qu'est-ce que vous pensez de la prestation de l'Afrique? L'Afrique en général à la Coupe du Monde. Toutes les équipes africaines sont sorties dans le premier tour. C'est un peu triste, mais il n'y a rien qu'on peut faire pour le moment. Il n'y a rien. Ok. Bon, vous proposez quoi? Vous êtes quand même une grande fille, vous pouvez donner des idées. De foot, pas trop, je ne sais pas beaucoup, mais... En plus, vous avez un frère qui est un excellent joueur, hein? Ouais. Un excellent footballeur. Il pense quoi, lui, de l'Afrique? Vous avez déjà discuté avec lui? Non, je n'ai pas discuté ça. Vous n'avez pas discuté? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Parfait. Alors, un pronostic, qui gagne ce soir en France? Croatie est vraiment fort aussi. Hein? La Croatie est vraiment fort. Mais donc, il y aura match. Oui. Il y aura un match, comme on dit. Il y a un match très intéressant. Super. Voilà, alors donc c'était la rubrique sport. On va passer directement au côté politique qui concerne votre pays. Votre pays, on a un tweet sur les réseaux sociaux qui fait le buzz. C'est le tweet de votre chef d'État. Il est passé par les réseaux sociaux pour annoncer sa candidature. Comment est-ce que vous avez accueilli ce tweet qui fait du buzz? Pour la politique, je ne me mets pas beaucoup dans ça, mais c'est l'élection cette année, donc on verra. Quand il s'adresse, il annonce sa candidature par un tweet. Est-ce que vous pensez que c'est une façon de faire un clin d'œil à la diaspora? Parce que la diaspora est très présente sur les réseaux sociaux. Et vous êtes de la diaspora, c'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que ce n'est pas une façon de faire un clin d'œil d'une approche de séduction de la diaspora? Oui, je pense. Il veut se rapprocher de la diaspora. D'accord. Ouais. Vous vous intéressez pas, je sais que vous ne vous intéressez pas beaucoup à la politique, mais quand même, c'est l'avenir des vôtres, hein? C'est l'avenir de notre pays. Ce n'est pas la magie, la politique, ce n'est pas la sorcellerie. Vous êtes en Suisse, je pense que vous voyez comment ça se passe la politique. Oui. C'est un débat d'idées. Et vous pensez que il n'y a pas un débat d'idées au Cameroun? Ah oui, ça va. Mais pour le moment, il y a encore le problème là au Cameroun. Oui. Ouais, on doit vraiment chercher des moyens à résoudre ce problème-là. Vous proposez quoi, vous, en tant que jeune de la diaspora? Vous avez quoi, vous proposez quoi comme idée
sortir de cette crise? Vraiment, tout ce que les anglophones veulent, c'est seulement un dialogue. S'il fait le dialogue avec le gouvernement, ça peut organiser quelque chose. Mais on ne sait pas pour le moment. On ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait. Donc, voilà, c'est une situation qui est en train de s'enliser du côté du Cameroun, des deux régions. C'est un peu ça qui fait l'actualité, malgré l'élection présidentielle qui arrive. On souhaite que la paix revienne dans ces deux régions. Nous suivons encore un Ivoirien qui parlait de guerre, que les Camerounais ne savent pas ce que veut dire la guerre. Ils sont en train de parler de ça comme ça, ils activent ça sur les réseaux sociaux. Vous avez quoi de la guerre? Vous avez quoi comme idée? La guerre, c'est quelque chose de mal. De mal. Les gens perdent leur vie dans la guerre. Les gens perdent beaucoup de choses dans la guerre, donc c'est pas quelque chose de bon. C'est pas quelque chose de... Il faut dialoguer, hein, il faut dialoguer. Ouais. Parfait. Donc voilà. Donc c'était la petite rubrique politique qu'on a voulu avoir avec notre invité Stéphanie, qui est là pour nous parler de son mandat et surtout de son projet qui lui tient à cœur, et on aimerait bien que vous emboîtez le pas à ce projet sur les soins dentaires dans les régions du Cameroun. Mais pour cela, il faut préserver la paix au Cameroun pour qu'elle puisse venir le faire. Nous sommes heureux de l'avoir ici en Suisse. Elle vient du Nord-Ouest et nous sommes heureux et fiers de l'avoir. Donc voilà. Stéphanie, est-ce que Stéphanie a un mot pour la fin? Je veux remercier tout le monde qui sont là pour moi, qui m'ont soutenu et aussi pour m'aider aussi pour mon projet à réaliser au Cameroun. D'accord, super. Et comment ça se passe en Europe, le mandat, les voyages, les shootings, les photos, cette nouvelle vie de Miss, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Très bien. Très bien. En tout cas, moi, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire beaucoup plus de photos. On reprendra rendez-vous encore avec elle pour un beau shooting, car c'est une fille qui a du talent et s'est posée. Et parole de photographe, moi, j'aimerais bien faire une séance de shooting avec elle. Merci Stéphanie d'être passée par Canal Sport. Et on vous souhaite un très beau mandat. Merci. Et que le public qui nous regarde puisse vous permettre de réaliser ce beau projet. Merci encore. Merci. Et à vous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission sur le Jordan Balocock Show. Yeah, je suis Jordan Balocock et j'étais avec Stéphanie Fancy, Miss Cameroun Suisse. Coucou comme ça à Caroline Emeseke, à Déniès Vanessa, à Yannick Arnaud-Rigolor, à tous qui nous regardent, Michel Balocock, voilà, à Grace Quadio, la mannequin New Face, Jolie Mike de l'agence Queen Fashion Agency, Fiston la cible pour son nouveau vidéogramme qui arrive bientôt, Dade le Belge, mon ami Sylvestre l'Essentiel, Bledo Kabeya, le marié le plus beau et sa belle. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci. Oh, well.